dans le même lieu. Amen. Il dit pas que le jour de la Pentecôte, chacun était chez lui. Mais le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Ce qui veut dire quoi? Il y avait un lieu où un groupe de personnes, un nombre de personnes avaient pour habitude de se rassembler, de se retrouver, de se faire quoi? S'unir. Et Dieu dans ce lieu, le jour de la Pentecôte, va manifester quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui n'avait jamais eu lieu depuis que le ciel et la terre existent. Amen. Regardez comment est-ce que Dieu, dans sa manifestation, se décide de se permettre d'être vu dans le cours de l'existence de l'humanité. Il a dit en Genèse qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il n'y avait rien qui existait, mais il y avait un Dieu qui existait. Et ce Dieu qui existait va se décider d'amener toutes choses à l'existence par sa personne qui est sa parole qu'il va prononcer pour que le ciel soit. Et la Bible dit que le ciel fut. Il prononce encore lui Dieu, sa personne par sa parole et la terre fut. Et il crée toutes choses qu'on voit aujourd'hui qui existent. Au 6e jour, Dieu va se décider de créer un homme à son image et à sa ressemblance. Écoutez très bien. Dieu décide de créer un homme à son image et à sa ressemblance. Dieu crée Adam. Et quand il crée Adam, dans le jardin d'Éden, il va dire à Adam, vous pouvez manger de tous les fruits de l'arbre, des arbres qui sont dans le jardin, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne touchez pas. Et aussi de l'arbre de la vie. Car le jour où vous touchez, vous ferez quoi? Vous mourrez. Voici la parole que Dieu a donnée. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le chef d'esprit dans le jardin d'Éden. Et l'arbre de la vie, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Dieu voulait observer Adam pendant un temps soit peu. Est-ce que Adam allait tenir l'épreuve que Dieu lui avait soumise? Est-ce que Adam allait accepter la patience dans laquelle Dieu voudrait qu'il soit pour que le jour où lui Dieu lui donnerait l'ordre à Adam de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, il mange. Pour que le jour où lui Dieu il donnera l'ordre à Adam de manger l'arbre de la vie, Adam mange. Mais hélas, Adam va être un homme faible. Comme aujourd'hui, beaucoup d'humains sont faibles. Adam est tombé dans le péché. Dieu s'est senti triste. Il fallait que Dieu fasse un autre programme pour que ce pourquoi il avait disposé l'arbre de la vie et de la connaissance du bien, pour que cela soit positif pour la vie de l'homme. Les temps vont passer, au temps de Noé, Dieu va détruire la race humaine. Et après, Dieu décide de reconstruire le monde qu'il a détruit avec 8 personnes, Noé et sa famille. Ce n'était pas impossible pour Dieu, pour que 8 personnes arrivent à peupler la terre. C'est pourquoi je vais te dire, enfant de Dieu, toi qui me suis, toi qui me regardes, qui m'écoutes, qui regarde à la condition de vie dans laquelle tu te trouves. Oui, parce que tu as, ce que tu as est petit, frère. Mets-toi au service de Dieu, même si tu n'as que 1000 francs dans ta poche, ces 1000 francs deviendront 1 milliard un jour. Car le Dieu que je suis venu te prêcher, il n'est pas le Dieu qui escroque, il n'est pas le Dieu qui blague, mais il est le Dieu qui a la capacité, lui, de te prendre toi qu'on n'avait jamais considéré et faire de toi l'homme le plus considéré de la terre. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Et voici que Dieu décide de développer le monde avec 8 personnes. 8 personnes vont grandir jusqu'à ce qu'on arrive au temps d'Abraham. Le monde avait commencé à remplir. Abraham va passer. Après Abraham, il y a eu Isaac. Isaac est passé. Après Isaac, il y a eu qui? Jacob. Jacob est passé. Les 12 princes de Jacob sont passés. Moïse est passé. Samuel est venu. Samuel est passé. Il y a eu des prophètes qui ont été sur la terre, frère. Mais ces prophètes ne pouvaient pas convertir les âmes. Ils ne pouvaient pas être des moyens par lesquels les âmes pouvaient être véritablement délivrées. Qu'est-ce que Dieu va trouver de faire? Il était bon que Dieu lui-même vienne mourir à la croix pour que le péché qui était comme le mur entre l'homme et Dieu tombe. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis ce matin, ne jouez pas avec le péché.
Quand vous rentrez dans le péché, c'est comme il y a un mur comme ça entre vous et Dieu. Et Ésaïe 59 dit quoi? Non, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille trop dure pour entendre, mais c'est quoi qui fait qu'il ne nous entend pas? Nos péchés. Alléluia. Amen. Peu importe le péché, dans sa taille, dans sa forme, ne jouez pas avec lui. Tu n'es pas ami du péché, tu es ami de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voici que Dieu va envoyer son fils Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ vient sur la terre, il est le fils de Dieu. Mais la Bible nous dit que Jésus va aller attendre au baptême de Jean-Baptiste. Jésus va se baptiser. Quand Jésus alla vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait l'Esprit de Dieu sur lui. Et l'Esprit de Dieu avait dit à Jean-Baptiste, tu verras venir un homme à ton baptême, celui que tu verras, l'Esprit descend sur lui, comme une colombe, c'est celui-là qui est le Fils de Dieu, frère. Regardez, Jésus vient à la rencontre de Jean-Baptiste. Quand Jésus arrive devant Jean-Baptiste, Jean réalise qu'il a en face de lui un homme qui n'est pas semblable à lui. Jean, lui, il est né de la terre, mais Jésus-Christ est né du ciel. Pourquoi Jésus-Christ est né du ciel? Jésus-Christ était une partie de Dieu, détachée de lui. Dieu envoyé sur la terre pour connecter la terre à Dieu le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus arrive sur terre avec puissance et force. Et quand il est baptisé, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur lui. Jésus seul ne pouvait pas faire le travail. Il fallait que l'Esprit de Dieu vienne à l'appui pour être comme quoi? Ligne entre Dieu et les hommes. Alléluia. Et que Jésus vient. Quand Jésus a reçu l'Esprit de Dieu, la parole déclare que sa renommée se répandait partout. Pourquoi pour vous, Jésus devait recevoir l'Esprit de Dieu? Pourquoi? Frère, pourquoi Jésus devait recevoir l'Esprit de Dieu? Pourquoi? Je vais entrer dans la révélation de Dieu pour vous. Pourquoi? Jésus devait recevoir l'Esprit de Dieu parce que vous savez, parmi les esprits qui ont été créés, quand Dieu a créé toutes choses, l'Esprit de Dieu est le roi des esprits. Dis Amen. L'Esprit de Dieu est le chemin de tout autre esprit qui vit. Alléluia. Aucun l'ange Gabriel ne peut pas s'arrêter devant l'Esprit de Dieu. L'archange Michael, il sait qu'il y a le Saint-Esprit. Là où l'Esprit de Dieu vient et qu'il est planté indiqué, tous les anges se prosternent devant sa face. Parce que l'Esprit de Dieu est la troisième partie de Dieu. L'Esprit de Dieu est la partie la plus puissante de Dieu. L'Esprit de Dieu est le côté, regardez, le côté conquérant de Dieu. Ce n'est pas son corps, ce n'est pas son âme, mais c'est le côté de son esprit. Le côté qui a eu, regardez, c'est lui qui disposait le plan à la création pour que les choses soient disposées. Comme est-ce que nous voyons aujourd'hui? L'Esprit rendait compte à Dieu le Père. Quand Dieu le Père a créé, regardez, l'eau était à la surface de la terre. L'Esprit, regardez, dans le fonctionnement de Dieu, est celui qui dispose les plans. Vous comprenez? C'est celui qui dispose les plans. Quelle est la partie la plus grande d'un homme qui vit? C'est son esprit. Quand ton esprit est touché, qu'est-ce que tu deviens? Fou. Les fous ont l'âme en eux. Ils ont un corps. Mais leur esprit est fait quoi? Est dompté, dominé. Donc malgré qu'ils ont un corps et ils ont une âme, ils ne peuvent pas bien fonctionner. Et dans le fonctionnement de Dieu, c'est l'esprit qui fait les programmes. C'est le Saint-Esprit qui s'agit de faire les programmes. Alléluia. Amen. Et Dieu qui est la parole maintenant exécute. C'est pourquoi il dit dans Jérémie, je suis celui qui fait quoi? Qui conçoit les choses, qui les fait et qui les exécute. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Jésus ne pouvait pas travailler sans le Saint-Esprit. Il a reçu l'Esprit. Frère, partout où il passait, il était équipé de l'armée céleste. Je vous annonce en ce matin, un homme qui a l'Esprit de Dieu sur lui, est-ce que vous savez que l'armée céleste l'accompagne? Qui sait ça? Quand l'Esprit de Dieu est sur vous et que vous obéissez à Dieu, vous marchez dans les lignes strictes de Dieu, quand vous vous déplacez, il y a une armée céleste qui se déplace. D'autres sont devant vous, d'autres sont derrière vous. À gauche, il y a d'autres qui sont là. À droite, il y a d'autres qui sont là. Et l'Esprit, lui, il est en vous. Pendant qu'il est en vous, il est sur vous. Et il dirige vos pensées. Vous pouvez trop le traverser, il vous bloque. Prends d'abord, vous voyez, je perçois un accident.
je perçois un accident. Je vois un carrefour sur lequel, comme une moto qui renverse quelqu'un. Je suis ici, mais parce que l'esprit est en moi. Pendant qu'il est en moi, je perçois de très loin. Ancien Koumassi, il y a le côté où il y a la station, là où il y a la grande traversée. Quelqu'un percuté par une moto. Je le perçois. Je le perçois ici. Père, que cela n'arrive pas. Aujourd'hui, à la Pentecôte, pendant que tu es sur la terre, Seigneur, que ton esprit règne en ce lieu, mais que cela n'ait pas lieu pour ta gloire. Alléluia. Alléluia. Quand il est en vous, il est l'esprit le plus suprême et il est l'esprit qui peut savoir tout ce qui se passe dans tout le monde en une fraction de seconde, sans demander à un ange de lui rendre compte. Il est en moi, il est en toi, il est en eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Jésus a travaillé avec lui. Et Jésus à la croix, il va dire quoi? Père, entre tes mains, je mets quoi? Mon esprit. Jésus a un esprit au Père. Quand le jour de la résurrection arrive, l'esprit le vient sur la terre pour que Jésus soit ressuscité. Jésus s'en va dans le ciel. Mais avant de partir, il a dit quoi? Avant de partir, Jésus dit ceci. Avant de partir. Qui connaît la suite? Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. Alléluia. Jésus a dit avant de partir, je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. Et Jésus est parti après 40 jours sur la terre. Quand Jésus allait au ciel, 10 jours après, il y a quelque chose qui s'est passé. Un jour, pendant que les disciples étaient dans un lieu, et un jour spécial, le jour de la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute, unis. La Bible ne dit pas s'ils priaient ou s'ils s'exhortaient, mais ils étaient unis. Et pendant qu'ils étaient unis, tout d'un coup, on a entendu le bruit d'un grand vent qui est descendu dans le lieu où ils étaient. Et il y a eu comme un feu qui est rentré, un grand feu qui est rentré. Et ce grand feu qui est rentré s'est divisé, subdivisé. Il s'est reposé en même temps sur eux. Et quand ce grand feu s'est subdivisé, qu'il s'est reposé sur eux, ils vont commencer à prier, mais ce n'était pas dans leur propre langue. Ils vont commencer à parler en de diverses langues. Ils vont commencer à dire des langues qui n'étaient pas eux-mêmes leur propre langue. Mais la langue de l'Esprit de Dieu, elle parlait en langue. La langue par laquelle l'Esprit de Dieu s'exprime en un homme, elle parlait en langue. Ils vont se trouver en train de parler en langue. Ils vont louer le Seigneur, mais pas en arabe, pas en crétois, pas en langue israélienne, mais dans d'autres langues qui n'avaient rien à voir avec leur langue maternelle. Alléluia. Et pendant qu'ils parlaient de la sorte, leur vie était remplie de l'Esprit de Dieu. Il y avait un pouvoir divin qui se manifestait dans leur vie. Ils se sentaient qu'ils devenaient des hommes qui avaient la foi. Pendant qu'ils priaient, une foi venait en eux, un révolte venait en eux, un réveil spirituel venait dans leur mentalité. On peut regarder, quand ce bruit a eu lieu, quand ce bruit a eu lieu dans la ville de Jérusalem, tous sont accouris pour aller regarder ce qui se passe dans le lieu où les disciples étaient. Mais pendant qu'ils sont partis, on entend les disciples prier, mais la langue qu'ils disent, on ne sait pas quelle est la langue. Mais pendant qu'ils parlaient, si tu es hébreu, tu entends comme si c'est en hébreu. Et lui qui est en parlé, il entend comme si c'est en parlé. S'il y a un qui est en lobby, il entend comme si c'est en lobby. Et chacun faisait savoir, mais ceux-là, ils sont des Galilées et puis ils sont en train de parler notre langue. L'autre dit non, mais moi aussi j'attends dans ma langue. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, la parole de Dieu déclare, pendant la moquerie des gens, Pierre qui avait peur, Pierre a régné Jésus devant une vieille femme. Mais le Pierre qui a régné Jésus devant la vieille femme va se lever. Il va dire, vous m'arrêtez ça tout de suite. C'est ici la promesse qui s'accomplit sur nous. C'est ici ce qui avait été promis dans Joël 2, 28. Dieu a dit dans les derniers jours, je répondrai mon esprit
Saint-Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et les vieillards auront quoi? Des songes. Pourquoi vos fils et vos filles prophétiseront? Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu de prophétie, est un Dieu annonciateur de ce qui doit arriver, est un Dieu proclamateur de ce qui est réservé dans le spirituel, ce qu'il a conçu dans le spirituel, qu'on ne peut pas voir à la vie humaine, qu'on ne peut pas toucher avec le corps humain. Dieu le Père le fait savoir dans une prophétie. Je vous le dis il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous savez que Adjaï sera développé au point où les hommes seront étonnés de ce qui va arriver à Adjaï? Il n'y a pas longtemps, pendant que je priais, le Seigneur me montrait un coin ici à Adjaï où il y aura une station. Cette station va porter le nom de la station Shell. Je vois, j'ai encore l'image dans mon esprit. Vers ce carrefour corridor, vous allez voir dans les temps qui arrivent, il sera parti une très grande station Shell. Alléluia. Amen. La couleur, il y a le jaune, il y a le blanc et puis il y a le rouge. Amen. Amen. Les stations Shell, quand elles sont bâties, c'est comme ça. Le jaune, le blanc et le rouge. Notez cela, ne l'oubliez pas. Jusqu'à présent, vous voyez, c'est les pinasses qui viennent à Adjaï. Mais dans les temps à venir, les bateaux qui vont venir à Adjaï, ça sera comme des mini-bateaux. Quand vous voyez les STL, mais plus bien jolis et plus bien construits que ça. C'est des choses comme ça qui arrivent. Donc Dieu a promis que dans les derniers jours, nos services, nous allons faire quoi? Nous allons prophétiser. Et les jeunes gens allaient avoir quoi? Des visions. Un homme qui n'a pas de vision ne peut pas réussir. Sans une vision, ta vie ne peut pas devenir ce que tu veux devenir. On a une vision. Souvent, vous avez des visions, souvent, j'ai envie de faire quelque chose. Ma vision, cette année, c'est de faire telle chose. Dieu peut mettre un désir, c'est-à-dire quelque chose qui te vient à cœur que tu veux réaliser. C'est pas parce que toi tu veux le faire, mais Dieu te met dans le cœur parce que quand tu vas le faire, c'est par là que ta destinée va prendre une tournure glorieuse. Alléluia. Alléluia. Et il a dit quoi? Sur les vieillards, je répondrai mon esprit, ils auront quoi? Des songes. Pharaon a eu un songe. Et ce songe, la vie de l'Égypte dépendait de ce songe que Pharaon a eu. Souvent vous avez des songes qui sont vos destinées, mais vous ne les savez pas. Vous expliquez à tout le monde, ça ne suffit pas. Les songes sont des messages par lesquels l'Esprit de Dieu se révèle à l'homme, par lesquels l'Esprit de Dieu révèle l'avenir de l'homme à l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Et cet esprit-là est descendu le jour de la Pentecôte, frère. Quand il est descendu, les disciples ne pouvaient pas manquer de prophétiser, d'avoir des songes et d'avoir des visions. Et quand je parle de songes, visions et prophéties, je ne parle pas de songes, visions et prophéties humaines. Je ne parle pas de songes, visions et prophéties démoniaques. Mais je parle des songes et visions qui sont des songes, visions et prophéties qui viennent du très haut. Vous savez, les temps dans lesquels nous sommes, beaucoup de prophéties sont annoncées, mais qui ne s'accomplissent pas parce que Dieu n'est pas un bavard. Dieu est un homme qui parle. Quand vous allez dans les villages, les papas qu'on appelle les grands sages, est-ce qu'il y a un problème? Ils parlent beaucoup. Lui dit une seule parole, puis ce qu'il a dit là, ça règle la fin de façon totale. Le Dieu que je vous prêche, c'est comme ça qu'il est. Dieu, chaque matin, je prophétise, je prophétise, je prophétise. Lui, il n'a pas le temps, quoi. 2 mots suffisent pour Dieu pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Pour que ta vie soit rebâtie là, 2 petits mots suffisent à Dieu. Dieu n'a pas besoin de parler matin, midi jusqu'au soir. Le lendemain, il est dessus. Je suis Dieu, je suis l'Éternel. Attends, Dieu a-t-il besoin de se lamenter devant les gens avec qu'on sache qu'il est Dieu? Dieu a-t-il besoin de crier sur la toiture afin qu'on sache qu'il est Dieu? Dieu a-t-il besoin de rouler dans la boue pour qu'on sache qu'il est Dieu? Dieu n'a pas besoin de ces choses. C'est pour vous qui vous faites passer par ces canaux par lesquels l'ennemi passe pour intimider le monde. Faites gaffe à vous. Votre fin est proche, je vous l'annonce ce matin. Le temps n'est plus à l'amusement, et le temps n'est plus à la tiédeur, mais le temps est au mouvement et à la puissance de Dieu. Le temps est au contrôle et à la
démonstration de la puissance de Dieu. Le temps est à la gestion de la personne, de l'Esprit de Dieu qui vit, qui marche, qui se personnifie en l'homme pour que les destins bibliques soient accomplis. Vous savez, il y a des âmes des hommes qui sont ici en Côte d'Ivoire. L'homme de la sorcellerie a dit ces âmes-là ne doivent pas réussir. Ces âmes sont des grandes personnalités, de grands cadres qui doivent gouverner la Côte d'Ivoire. Jésus doit les délivrer et vous voulez les intimider. Mais je viens de dire ce matin qu'aujourd'hui, le Seigneur lui-même en personne est sur son trône et par la commémoration de la venue de son esprit sur la terre, Dieu décide pour la Côte d'Ivoire de renouveler la vie de la nation. Dieu décide de par sa parole de renouveler le dessein de la vie de ses enfants sur la terre. Les gens qui ont souffert, l'ennemi était sur eux pour ne pas qu'ils avancent. Le Très-Haut, et par son esprit sur terre, renouvelle la vie de ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est un homme pour lutter contre Dieu? Et qui est l'homme qui est aussi tellement fort pour que Dieu soit impressionné par cette personne? David et Goliath. Vous voyez l'histoire? David dit quoi? Je veux contre toi avec le nom de l'Éternel Dieu des armées. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible. David avait été, l'esprit était en lui. Vous voyez, dans les temps qui viennent, les gens s'attendent à des prophètes de renom, à des hommes de Dieu connus, pour que Dieu fasse son programme qu'il a fixé. C'est ce qui va étonner beaucoup de personnes. Écoute-moi, frère. Sans l'apport de qui que ce soit, sans la pensée, sans la conscience de qui que ce soit, Dieu a disposé un enfant, un jeune frère, un homme insignifiant, une personne qu'on n'imagine pas qu'à partir de cet homme-là, Dieu peut produire le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Et pendant que les hommes sont concentrés, oui, à un endroit, oui, là où est-ce qu'ils sont en train d'être trompés, avec derrière eux la puissance des ténèbres, Dieu a suscité un jeune messager dont, à partir de cette prédication, les grands murs de la Côte d'Ivoire vont tomber, les grandes forces des ténèbres de la Côte d'Ivoire vont tomber. Les grands mystiques, jusqu'à présent, est-ce que vous savez, il y a des hommes qui se disent qu'ils sont les plus grands mystiques qui contrôlent la Côte d'Ivoire, pendant qu'ils sont déjà enterrés il y a de cela des temps. C'est l'orgueil en eux qui parle. Mais il y a un vent de l'esprit qui va souffler. Le vent qui va venir aplanir le sol ivoirien. Et les enfants de Dieu qui aimaient la justice, qui aiment la justice, se sentiront à l'aise dans leur propre pays. Ainsi dit l'Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi si vous êtes là en ce matin, c'est pour que vous compreniez, vous devez comprendre qu'il y a un esprit de Dieu qui est venu sur la terre, ton consolateur, celui qui est venu sur la terre pour t'empêcher d'entrer dans le péché, celui qui te parle dans ton cœur. Ne fais pas le mal, fais le bien, parce que Dieu est le Dieu du bien. Il dit dans le livre de l'homme, je mets devant toi la mort et la vie, le bien et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie et choisis le bien et tu vivras en forme de Dieu. Ce n'est pas facile de choisir le bien. Quand vous n'avez pas l'esprit en vous, vous ne pouvez pas choisir le bien. Mais quand l'esprit est en vous, il vous pousse à choisir le bien. Il vous pousse à vous garder dans le bien et il vous conduit toujours dans le bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et ce matin, le Seigneur veut remplir de vie. Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es vide. On peut te contrôler. Oui. On peut savoir à quel niveau tu es spirituellement. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus l'a ramené. On ne va pas faire beaucoup de commentaires. On va passer à l'acte 2. La démonstration de la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir debout. Et on va prier le Seigneur.